nouvelle semaine d'information. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres que nous allons développer. Un homme retrouvé mort après un probable règlement de compte lié à la drogue. Le corps de Stanley, 32 ans, a été découvert, pieds et mains ligotés sur un terrain vague à Mataya. Deuxième sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique à Washington. Joe Biden poursuit sa stratégie de reconquête. Quel intérêt pour la Polynésie? Réponse dans ce journal. Rencontre avec une horticultrice de talent. Wendy Tepa compte sur la foire agricole pour relancer ses affaires. Enfin, la Polynésie est-elle capable de répondre aux besoins alimentaires de sa population par sa propre production et ses propres ressources? Les chiffres du commerce extérieur prouvent que non. Le point avec James O dans un instant. Le corps sans vie d'un homme de 32 ans a donc été retrouvé à Mataya. La victime avait le visage tuméfié, ses poignets et ses pieds étaient ligotés, mais l'autopsie a révélé qu'elle est décédée après avoir été étranglée. La piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée. Le fait divers agite le voisinage. Caroline Fari et Patita Savia se sont rendues sur place. Je vais juste faire passer la personne qui est en garde à vue, qui va nous assister sur la perquisition. Je vous demanderai de ne pas le filmer. De toute façon, on va lui mettre une veste sur la tête, par mesure de discrétion. Médecins légistes, brigade criminelle et cynophiles en pleine perquisition à Mataya ce lundi matin. Ils vont tenter de comprendre ce qui s'est passé dimanche aux alentours de 20h quand le corps sans vie de Stan, 33 ans, a été retrouvé ligoté, le visage tuméfié sur ce terrain. Au lendemain du drame, l'attente de l'un des 3 suspects en garde à vue témoigne. Le mec était allongé et attaché avec du nylon, mais dans la boue. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Ça ne peut être que la drogue forte. Les 3 garçons qui sont en garde à vue, vous les connaissez? Oui, j'ai mon neveu. C'est un neveu à moi qu'on a embarqué. Et l'autre, c'est celui qui vient de passer là. Il y avait un 3e, il me semblerait, mais on ne sait pas c'est qui. Les pompiers, prévenus vers 20h30, sont arrivés les premiers. Pensant porter secours à une personne, ils ont découvert un cadavre. Il était déjà à leur arrivée. Ils ont donné les infos au niveau du SAMU. Donc, SAMU, on a engagé des médecins de travaux pour pouvoir venir inspecter. Et suite à la présence du médecin de travaux, la gendarmerie sont arrivés. Il fallait avoir un médecin légiste. Un règlement de compte sur fond de trafic d'ice, c'est l'hypothèse la plus probable selon les voisins du quartier, des habitants sonnés par le meurtre. C'était un mec sympa, gentil, joyeux. Après, je ne savais pas qu'il était dedans la drogue. C'est un choc parce que, bon, ici c'est un quartier tranquille, on connaît quasiment tout le monde, on connaît tout le monde. Alors c'est le choc, c'est comme dit la maman de l'autre côté, ça nous retourne. Hein. La victime serait un ancien gendarme adjoint volontaire de Paea, déjà condamné pour trafic d'ice. Et 2 autres mises en cause, tous 2 mineurs, ont été à leur tour placés en garde à vue dans la journée. Face à la Chine, Joe Biden veut poursuivre son offensive stratégique dans le Pacifique. Le 2e sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique organisé à la Maison-Blanche est une rencontre aux multiples enjeux. L'exécutif américain doit annoncer à cette occasion une empreinte diplomatique plus forte, des projets d'infrastructure et une coopération maritime renforcée. Le point avec le correspondant de France Télévisions à Washington. C'est le 2e sommet organisé ici à Washington entre les États-Unis et le Forum des îles du Pacifique. Et c'est le président Moetai Broderson qui représentait la Polynésie française aux côtés des émissaires des 17 autres îles et archipels du Pacifique. Joe Biden l'a répété, le Pacifique est désormais au cœur de la politique étrangère américaine pour contrer l'influence grandissante du rival chinois dans la région. Alors pas d'annonce majeure pour la Polynésie française, mais des discussions nombreuses. Il a notamment été question de diplomatie, de sécurité, de réchauffement climatique ou encore d'économie. Des investissements américains nombreux ont été annoncés, à commencer par 40 millions de dollars qui vont permettre d'installer des câbles sous-marins dans le Pacifique pour permettre à la région un meilleur accès à Internet. Joe Biden veut un vrai virage stratégique. Il veut que l'Amérique garde son influence dans le Pacifique. Et pour Moetai Broderson, c'était l'occasion de premiers échanges, de premiers contacts avec Joe Biden et l'administration américaine en vue peut-être de relations approfondies dans les années qui viennent entre la Polynésie française et les États-Unis.
Alors, en tant que territoire autonome, le pays peut-il bénéficier des mêmes aides que les îles indépendantes ou conclure des accords avec son voisin américain? Rien n'est sûr, mais à partir du moment où la Polynésie française est membre du Forum des îles du Pacifique, elle a des relations internationales, explique le politologue Semir El-Warzi, car si les relations diplomatiques ne sont pas inscrites dans le statut, la France tolère quelques libertés de ses territoires. Les explications de Marouki Duri et Ar-Ihwetif Afana. Nous avons des leçons à recevoir de la Chine. Comment ce pays, parmi les plus pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aujourd'hui être parmi la première puissance mondiale? C'est la première puissance mondiale économique, qu'on le veuille ou non. C'est le genre de discours qui n'aurait pas plu au président américain Joe Biden. L'influence chinoise dans le Pacifique, la Maison-Blanche veut aujourd'hui la contrer. Mais entretenir des relations économiques avec la Chine ou d'autres grandes nations, ça, la Polynésie y est habituée. La France a adopté ce qu'elle a appelé la troisième voie, mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le hedging. Le hedging, ce sont les États insulaires du Pacifique qui préfèrent, quand il le faut, travailler avec les Chinois, en prenant garde évidemment, et travailler avec les États-Unis ou les autres États de l'Indo-Pacifique quand ça les arrange. Donc en réalité, le hedging permet justement de prendre les deux, même parfois de les mettre en concurrence. Mais pour l'opposition à l'Assemblée, la géopolitique n'est pas une priorité. La France reste le principal levier financier et pour ce qui est du projet politique de Moetai Broderson, c'est le flou total. Ça fait partie peut-être de l'ADN du Taveuni de vouloir chercher d'autres partenariats que la France, mais aujourd'hui c'est l'État qui nous donne à peu près 200 milliards par an pour qu'on puisse vivre dans ce pays, pour développer ce pays. Et pour le moment, ni l'ONU, ni la Chine, ni les États-Unis apportent une contribution quelconque à notre pays. Tous les grands États de ce monde n'ont pas forcément la même vision, en tout cas par exemple sur les libertés individuelles, sur le partage des ressources, sur la préservation des ressources, sur l'environnement, des problématiques qui sont très importantes pour nous. Alors c'est vrai que c'est flatteur d'être à la table de ces grandes puissances, mais à un moment donné, il faut savoir garder la tête sur les épaules et garder surtout l'intérêt de notre pays en premier. L'intérêt du Fénois, mais aussi du Pacifique tout entier, est donc au cœur des discussions à Washington. Dans cette guerre d'influence, les États-Unis avancent leur pion. Et sachez que le président américain a également annoncé ce lundi la reconnaissance officielle comme État souverain et indépendant de deux territoires, les îles Cook et Niue. Et on continue de parler politique dans votre matinale radio Tepuaraur Iter Itei, représentante du Tapura Huir Atira à l'Assemblée de la Polynésie, sera l'invité café. Conflits sociaux en vue au Fénois. Après l'OPT, des préavis ont été déposés dans une société d'aconnage et dans 3 services du pays. Il s'agit de la direction de l'agriculture, celle de la biosécurité et le port autonome. Les revendications portent sur le statut des agents ou encore sur des dysfonctionnements hiérarchiques. Si aucun accord n'est trouvé, les grèves seront effectives le jeudi 28 septembre. C'est un rendez-vous annuel sacré, la foire agricole. Un rendez-vous très attendu par les horticultrices, une occasion quasi unique pour elles de réaliser de belles ventes. Elles qui ont du mal à retrouver leur chiffre d'affaires d'avant Covid. Wendy Tepa en est une. Elle se prépare depuis 4 mois avec sa mère pour cet événement. Rencontre signée Chiquita Teiva et Rowan Potoru. Cette tiareteiti au feuillage coloré, Wendy y tient comme à la prunelle de ses yeux. Elle les multiplie dans sa nurserie en attendant de pouvoir les commercialiser, comme ses rosiers et autres plantes fleuries, prêts à orner les jardins des particuliers. L'horticulture, Wendy est presque née dedans. Maman était déjà dans les plantes. Et puis, d'abord c'était devenu un moyen de gagner sa vie. Et après, petit à petit, c'est devenu une passion. Une passion qui requiert beaucoup de patience. On va dire, déjà pour les bouturages, il faut attendre à peu près 3-4 semaines. Et ensuite, la mise en pot, faut attendre au moins 2 mois. Et après, de là-bas, je les transfère ici. Et ensuite, il faut attendre encore 2 à 3 mois, voire, pour que le plant s'enracine bien, on va dire. Et après, d'ici, direction à la pépinière pour la vente. C'est à la pépinière de Punaauia qu'on la retrouve. Toujours à ses côtés, sa mère n'a pas raccroché son râteau. Si le Covid leur a fait perdre 80% de leur chiffre d'affaires, toutes les deux comptent sur la foire pour se relancer.
Avant le Covid, on vendait bien, une vingtaine de pots par semaine. Genre, vous êtes passé de 20 pots à combien aujourd'hui? Beaucoup moins, on va dire. Beaucoup moins. Dans la semaine, on peut avoir 1-2 clients, mais il faut accepter. C'est comme ça. On a attendu très très longtemps pour la foire agricole parce qu'on ne le fait qu'une fois dans l'année. Et pour nous, les horticultrices, ça nous fait plaisir. Exposer à la foire a aussi un coût. Wendy et sa mère ont loué 3 lots à 60 000 francs qu'il faut embellir. Il y a eu le montage de chapiteaux, l'installation des tapis de sol, la mise en place des étagères, des supports. Et aujourd'hui, toute la journée, on va se consacrer à remplir le stand. Le but, c'est d'apporter beaucoup de couleurs. Hein. Ça attire le regard des clients. Hein. Un jardin éphémère parmi d'autres prendra place ici jusqu'au 8 octobre. Cultivant une alimentation de subsistance, ce sera le thème de cette 36e édition qui s'ouvrira jeudi. Mais dans un pays où 75% des produits alimentaires sont importés, l'autosuffisance alimentaire est-il un objectif atteignable, James? Bonsoir Ayata. Avant de répondre à votre question, un chiffre, regardez, moins 191 milliards de francs. C'est le montant du déficit commercial de la Polynésie en 2021. Il s'agit de la différence du montant des importations, 200 milliards, et celui des exportations, un peu plus de 9 milliards d'exportations. À titre de comparaison, le déficit de la Nouvelle-Calédonie est en moyenne de 40 milliards par an. C'est quasiment 5 fois moins que celui de la Polynésie et qui s'explique grâce aux exportations de son activité issue de la métallurgie. Si le Caillou exporte pour plus de 180 milliards de francs par an, issus essentiellement de son industrie du nickel, la Polynésie, elle, dépasse à peine les 9 milliards issus de produits du secteur primaire. Si l'objectif des gouvernements qui se sont succédés est d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire, eh bien, nous en sommes encore très loin. Regardez, Ayata, le pays importe pour 45,4 milliards de denrées alimentaires. Et quels sont les produits exportés par notre Fénois? Alors, en tête de pont, si vous me permettez l'expression, il y a la perle brute de culture. 17 tonnes de perles noires ont été exportées pour un montant de 4,9 milliards. Viennent ensuite les produits de la mer, dont les exportations ont doublé en valeur et ont augmenté de 84% en volume pour atteindre 1,8 milliard de francs. L'huile de copra arrive en 3e position. En 2021, donc, la valeur des exportations a augmenté de 66% par rapport à 2020, année impactée par le Covid et qui s'est traduite par une baisse significative donc, des liaisons internationales aériennes. Et avec quel pays la Polynésie a-t-elle le plus d'échanges commerciaux? Oui, si la Polynésie a conservé des liens historiques avec la France, notamment, le continent asiatique demeure le premier partenaire commercial avec notamment Hong Kong et le Japon qui importent des perles de culture. Les États-Unis, quant à eux, sont les premiers importateurs de thon avec 72% de la valeur globale des exportations. Le marché américain qui demeure donc le deuxième partenaire commercial de la Polynésie, Ayata. Merci beaucoup, James, pour ces informations complémentaires. Escalar et Yatia, les prestataires de tourisme nautique, sont vent debout contre un de leurs pairs. Ils dénoncent une concurrence déloyale après que ce dernier a loué une embarcation plus grande que la leur, un choix qui pourrait mettre à mal la rentabilité de leurs activités. Le reportage aux îles sous le vent de Hitimanaki. Un départ pluvieux et des tensions palpables avec l'arrivée du premier paquebot de la saison, le Norwegian Spirit. La raison, c'est ce nouveau prestataire qui peut accueillir jusqu'à 60 passagers, un transporteur qui ne fait pas l'unanimité et qui est perçu comme un concurrent déloyal. On n'est pas content, non. On voudrait que ça se fasse dans les règles de l'art aussi, qu'il y ait un respect mutuel. Ils auraient dû venir nous voir, ils savent très bien qu'il y a une association des prestataires État, et non pas venir comme ça. On aurait trouvé une solution de toute manière. On accueille tout le monde, mais pas de cette manière-là. Sa capacité d'accueil qui pose problème et qui va les avantager parce que plus tu as du monde, plus tu peux faire baisser les prix, tu peux casser les prix.
Raiatea a subi de plein fouet le retour massif des touristes. La fréquentation a augmenté de 20% en mars dernier selon l'ISPF. La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir s'il y a suffisamment de transporteurs pour répondre à la demande. Ce sont plus de 900 sièges d'exposition à la journée. J'ai loué un bateau là où j'ai vu. Et ce bateau, effectivement, il vient de Boura. Mais c'est une société de Raiatea qui l'exploite, avec un gérant de Raiatea qui l'exploite, avec des matelots de Raiatea. La saison des paquebots ne fait que commencer et déjà le calendrier affiche complet jusqu'en juin 2024. Une aubaine pour les prestataires qui espèrent chacun de leur côté pouvoir bénéficier du passage des paquebots à Raiatea. Pour clore ce rendez-vous d'information, petit détour au marché municipal de Papara, véritable lieu de rencontre et de spécialités culinaires. Ouvert il y a moins d'un an, une dizaine d'exposants y vendent leurs plats préparés, mais aussi des fruits et légumes locaux. Le reportage de Kaline Liénard et Rowan Potour. Salade concombre tomate, 300 francs le tas. Des crudités pour la semaine afin de mieux digérer les excès du dimanche. 2 mois que Laetitia et son mari rassasient les chalands, avides de gourmandise. On s'installe et puis on n'a plus qu'à vendre, c'est pratique. Il y a une clientèle maintenant. Oui, maintenant les gens sont habitués, on a des fidèles qui râlent quand il n'y a pas ce qu'ils veulent. Mais ça marche plutôt bien ici. On essaye de venir vers 4 heures du matin et on rentre et on n'a plus. Voilà. Qu'est-ce qui marche le plus ça? Le mat Haïti Hoya. Au centre du marché, immersion au pays de l'oncle Sam, roulé à la cannelle, tarte aux pommes et cookies cuits aux aurores ce dimanche matin. Nos produits sont appréciés, en tout cas, ça c'est sûr. Et on commence à avoir notre petite clientèle. Donc à 5h15 à peu près, on est là. Et en fait, vers 9h30, 10h, en fait, tout le monde a tout vendu. Donc tout le monde rentre chez soi. Mais le dimanche, rien ne remplace le traditionnel pou à rôti, accompagné de ces fili-fili tout chauds. Ça part vite, quand même. Les gens, ils ont faim. Ils réservent un petit budget pour le dimanche. Ça marche au marché, mais ça marche aussi au bord de la route. Je préfère mieux sur la route, parce qu'on est en contact avec plusieurs clients. Ici, c'est aéré et tu vois tout le monde. Et les passants pour le magasin, là, ça passe mieux, ça va mieux. Le marché et ses alentours, comme un florilège de produits frais tous les dimanches, pour le plus grand bonheur des habitants de Papara. L'information phare de ce journal concerne ce fait divers à Mataya. Le corps d'un homme a été retrouvé, les pieds et poings ligotés. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits seraient survenus à l'occasion d'une rixe entre la victime et les mises en cause. Dans le contexte probable d'une transaction autour de produits stupéfiants dont la nature reste à déterminer, le trentenaire était connu de la justice pour son implication dans des trafics de stupéfiants. Ce soir, 5 hommes, dont 2 mineurs, sont en garde à vue. Et cette actualité est également à la une de votre quotidien Tahiti Info demain. Retrouvez ce soir vos traditionnelles séries télévisées américaines, Le désigné survivant et Scandale. C'est ainsi que se referme cette édition. Je vous souhaite une très belle semaine malgré le mauvais temps. Prudence sur les routes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.